Cézanne, si vous ne connaissez pas, c'est une ville de 5500 habitants située à 80 km au sud de Reims. Il était 16h30 hier. Un homme entre dans une bijouterie du centre-ville de Cézanne. Cet homme est armé. Il entre dans la boutique. Il demande à ce qu'on lui montre des bijoux. Jugeant l'homme qui portait un bonnet pas très clair, le bijoutier descend avec une arme. C'est sa femme qui était dans la bijouterie. Il descend avec une arme. Il tire là à 4 reprises avec son pistolet automatique de calibre 9 mm. Un ou deux malfaiteurs attendaient dehors. 2 autres malfaiteurs attendaient dehors. Ils ont tout de suite pris la fuite en voiture. Blessé, le malfaiteur qui était dans la bijouterie s'est effondré devant la bijouterie. Après en être sorti en titubant, il a laissé tomber son arme, écarté par un passant qui a donné un coup de pied dedans. Il est mort sur place à 17h35. Un homme était là, a tout vu pratiquement à la fin de la scène. Nicolas, il rentrait chez lui quand il a vu le braqueur par terre quelques minutes après les tirs. J'ai cru que c'était une personne qui avait un problème avec sa voiture puisqu'il était carrément couché sous la voiture. J'ai demandé si ça allait, il a essayé de parler mais il m'a pas répondu. Il pouvait pas répondre vu son état. Et puis j'ai vu qu'il était criblé de balles. Il avait au moins 3 impacts. Il avait le type maghrébin, il avait un blouson bleu qui était tacheté de sang et puis il bougeait de partout. Il arrêtait pas de bouger. De douleur, oui. Ensuite, j'ai essayé d'aller voir le bijoutier pour savoir ce qui s'est passé parce que ça venait de là. Il m'a dit que c'était fermé, il était très calme. Il a fait ça par légitime défense. Il avait sa petite femme qui à côté, je pense qu'il a voulu se défendre, c'est tout. Il s'est enfermé dans la bijouterie, ce qui est normal. On lui a dit que les secours arrivaient, voilà. Après, je sais pas ce qui s'est passé pour lui derrière. Puis je suis retourné vers le braqueur. L'arme était un peu plus loin au niveau de la voiture. Visuellement, c'est une arme qu'on utilise comme une fusée de détresse. Le canon est vraiment plus gros qu'une arme normale. Le braqueur essayait de récupérer son arme en dessous de la voiture, mais il n'a pas pu. Oui, l'arme du braqueur était un gomme-cogne. Je sais pas trop ce que c'est qu'un gomme-cogne, mais enfin, bon. Dans tous les cas, le bijoutier est en garde à vue et on cherche, le plan épervier a été déclenché pour chercher évidemment les complices du braqueur.